Eh bien salut à tous et à tous, c'est Rasoir HD, j'espère que vous avez la forme parce que moi je suis en pleine forme. Je vous propose un petit gameplay, d'ailleurs deux gameplays, je vais revenir dessus mais d'abord je dois vous dire pourquoi je suis aussi content que ça. Tout simplement, je suis en week-end de 4 jours, vous savez, avec le pont, mon lycée plutôt fait le pont. Et du coup j'ai 4 jours devant moi pour geeker, pour proposer des vidéos de malade mental. Donc je me gêne pas, voilà. Et en plus de ça, il n'y a personne chez moi, alors parfait. Alors, c'est un gameplay et un commentary assez spécial. Vous avez pu remarquer là à l'instant avec le Space 12 que bizarrement les balles elles arrivent quelque chose comme 1 ou 2 secondes après. Et qu'est-ce qui se passe quoi? Tu m'as proposé des gameplays avec des connexions plus que mieux, j'avais une connexion à 3-4 barres. Et là tu me proposes des gameplays avec une barre de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est très simple. Ce gameplay vient de chez moi. C'est-à-dire que chez moi, je vis dans un patelin, vraiment dans la grosse campagne, on peut le dire. Et malheureusement, je n'ai pas tout ce qui est le haut débit parce qu'on ne peut pas faire rallonger le fil parce qu'apparemment la mairie n'a pas assez d'argent, chose que je peux tout à fait comprendre. Et c'est bien malheureux et du coup je suis obligé de me taper une connexion de bas débit. Alors quelle est ma connexion? C'est très simple, c'est une connexion satellite si vous voulez, où je pose à côté de chez moi un satellite et puis ça va directement au ciel. Enfin directement, ça prend beaucoup de temps, mais ça va directement choper un satellite qui est en haut et qui va redescendre. Et du coup le temps de transmission de données est beaucoup plus long. Donc le ping, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le ping c'est le temps pour que l'info s'envoie et puis revienne. Et j'ai un ping vraiment très haut qui est quelque chose comme 850-900. Je tourne autour de ça. Donc vous au débit vous tournez en général à peu près à 60, à 50-60 vous commencez à avoir 3-4 barres. La fibre optique, donc quand vous avez vraiment une très bonne connexion, vous avez 4 barres, excusez-moi, vous devez avoir quelque chose comme 2-3 de ping. Donc vraiment c'est vraiment très rapide. Et moi je suis à 1 barre de connexion. Mais attention, il y a des gens qui sont à 1 barre de connexion et qui n'ont pas forcément ce ping qui arrive à jouer et à faire des très bonnes parties. C'est-à-dire que en général, pour avoir 4 barres, il faut avoir 10 ping maximum. Pour avoir 3 barres, faut plus avoir à peu près 100 de ping. 2 barres c'est 200. Et 1 barre, là c'est quand vous commencez à toucher les 300. Et du coup vous avez un intervalle entre à peu près un ping maximum, ça va jusqu'à 1000 on va dire. Entre 300 et 1000, vous avez cet intervalle qui est de 1 barre, on ne peut pas savoir si c'était une bonne connexion ou une mauvaise. Et du coup moi je touche plus vers les 1000 parce que comme je l'ai dit je suis vers 900 de ping. Et du coup, alors qu'est-ce que ça crée? Ça crée que mes balles elles arrêtent 2 secondes après. Le deuxième truc, c'est que je peux pas trouver des parties. Donc comment je fais pour jouer? C'est très simple, je suis obligé de rejoindre des amis ou bien qu'on m'invite pour trouver des parties. Donc c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire que je peux pas jouer à toutes les heures, que je suis obligé d'attendre que mes amis se connectent pour jouer. Et c'est vraiment très handicapant. Troisième truc, c'est maintenant sur l'Opus Modern Warfare 3. Je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la connexion. Je pense que même vous avec une bonne connexion, vous avez pu remarquer que la connexion s'est vraiment affaiblie. Et moi je vais le prouver puisque avec mes barres de connexion sur Modern Warfare 2 je peux jouer, c'est à dire que mes balles arrivent quand même. Alors que sur Modern Warfare 3, alors là c'est la fête, c'est la fiesta del sol. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour tuer, petite migration d'hôte normale. Pour tuer un ennemi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois visualiser dans quelle direction il va, c'est-à-dire que s'il va vers la droite, je dois calculer le nombre de secondes où mes balles vont arriver après. Si c'est 2 secondes, je dois voir combien de mètres il va faire, et s'il va à la droite, je dois donc décaler un peu mon arme sur la droite et du coup tirer un peu sur la droite pour essayer de le toucher d'1 ou 2 balles. Donc c'est vraiment c'est vraiment la guerre, là on peut le dire, c'est jouer, ça devient une science-fiction, c'est une horreur, je sais plus comment faire. Alors moi je vais sur Modern Warfare 2 où j'arrive là, je suis sur l'ennemi, je lui tire dessus, puis il meurt 2 secondes après. Puis c'est beaucoup mieux sur Modern Warfare 3, c'est vraiment impossible de faire un kill. Alors pardonnez-moi d'un gameplay, pour moi ce gameplay est bon, pour moi j'ai fait un bon gameplay, je m'excuse. Pour moi, avec 1 barre de connexion, c'est vraiment un très bon gameplay. Donc on va parler un peu du gameplay. On est en domination. Là on capture les 2 points. Donc là moi je suis en train de capturer le 3ème, toujours
à jouer l'objectif, ça fait pas de mal. Et je joue avec, lui je l'ai pas eu, je joue avec la Scarache. Ouais, petite déconnexion du PC Network, les aléas de ma connexion. Donc je me déconnecte, mais je suis pas déconnecté du mode en ligne, c'est un peu compliqué, je comprends pas, peut-être que vous, si ça vous fait ça, de temps en temps vous êtes déconnecté, sauf que moi c'est une fois toutes les 5 parties. Ça me déconnecte et je suis obligé de faire ça en plein milieu de partie. Puis bah ça en connecte. Vous pouvez voir que ça prend énormément de temps. Quand je vais chez des amis qui ont une bonne connexion, bah eux ça prend, je sais pas, ça prend allez 10 secondes grand max. Moi ça prend presque une minute. Voilà, c'est fini. Revenons au gameplay. Donc comme je vous l'ai dit, on est en domination sur un map terminal. Une map que j'apprécie vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que elle est vraiment très bien réalisée. Au niveau des couleurs, elle est super belle. Au niveau des intersections, c'est pas que des couloirs, vous avez juste ce couloir qui est vraiment pour les snipers ou bien pour les fusils d'assaut comme je l'ai fait. Et après vous pouvez passer sur le côté droit, je sais pas si on va voir là. Ouais, vous passez tout droit là et vous allez à droite pour les mitraillettes. Et ensuite vous avez le troisième côté qui est plus qui est sur la position C, passer dans l'avion et rejoindre A pour en démolition ou recherche et destruction, pousse des bombes et entrer par des chemins un peu plus tactiques. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je joue avec la Scarache silencieuse, vraiment une très bonne arme que j'ai découvert. Elle a pas beaucoup de munitions, d'accord, mais néanmoins elle fait très mal. Je pense que c'est, on va dire, un peu l'UMP des fusils d'assaut, c'est-à-dire qu'elle a, au niveau de la puissance et des dégâts, elle a vraiment une très bonne arme. Vous voyez que des armes ne sont pas forcément cheatées. Regardez, elle est vraiment très puissante, mais elle a pas un gros chargeur. Je me dis tiens, je vais peut-être mettre un chargeur amélioré. Mais après je me dis ouais, mais j'ai pas de silencieux. Si je dois mettre silencieux, charge grande capa, je dois mettre bling bling. Du coup genre bah passe, etc. Et au début j'ai fait une formation où je mettais pillard. Mais en fait je me rendais compte qu'à cause de ça, mais je m'aurais vraiment bêtement. Dans le sens où bah j'avais pas passe et je prenais trop de temps à recharger. Donc là j'avais pris ouais, je devais avoir passe force d'op et quelque chose comme commando si je me trompe pas, pour mettre des petits couteaux de loin, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr réussir un petit barreau et réussir à tomber de haut sans subir de dégâts de chute. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc il y aura du gameplay. Donc ce gameplay, je vous l'ai dit, qui va se passer à Scarache terminal. Et le deuxième, j'ai fait une très belle synchronisation. C'est que les deux vont être sur la même map. Donc le deuxième gameplay va se passer sur terminal. Et en plus ça va se passer avec la même arme, pas la même classe. Je vais parler tout à l'heure de la classe avec pillard, bah je crois que je vais utiliser. Et le deuxième gameplay, ça va être une tentative IUM, vraiment très spéciale. Tentative IUM pour la connexion, c'est vraiment énorme. Je reviendrai dessus, pourquoi le choix de ma IUM, comment ça s'est passé, quel stress, avec qui je jouais et tout ça, voilà. Alors, oui, je voulais dire quand même, je reviens au niveau de la connexion, ça faisait beaucoup rire quand j'entends des youtubeurs ou même des joueurs au micro dire que ils ont une mauvaise connexion parce qu'ils jouent entre 2-3 barres. Moi ça me fait énormément rigoler. Je veux dire, moi j'aurais, je l'ai pas vu par contre, je sais pas si je l'ai tué. Ah bah il est mort. Ouais, qui varie entre 2-3 barres. Moi j'aurais 2-3 barres, honnêtement je serais vraiment très content. Malheureusement c'est pas possible et je fais avec. Écoutez, ça fait 2 ans que je joue avec ça. J'arrêtais de me dire, avant je me disais ah putain c'est un enfer, c'est impossible de jouer, faut que j'arrête, là j'en ai marre. Maintenant je dis bah voilà, j'ai une mauvaise connexion, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de la faute des serveurs, c'est la faute de mes fournisseurs. Les fournisseurs ne peuvent pas me fournir une meilleure connexion, donc je fais avec, ou je fais même sans plutôt une bonne connexion. Voilà. Alors je dois faire quand même un remerciement à qui? Un remerciement à Kevin, un ami, ainsi qu'à son frère Erwan. Je te passe une grosse dédicace parce que t'es vraiment très sympathique de m'accueillir à peu près une fois tous les mois chez toi, et ça me permet, je ramène mon HDPVR, ça me permet de faire des gameplays assez sympathiques. Et honnêtement bah, ça permet de proposer des gameplays sur ma chaîne. Petite parenthèse, certains qui pensent que je fais que des gameplays avec une barre de connexion, que c'est vraiment très embêtant à regarder, et bien non, je vais comme je vous l'ai dit chez Kevin et je fais des gameplays sur Modern Warfare 2, sur Modern Warfare 3 avec 3-4 barres de connexion, malgré sa connexion de temps en temps qui bug, mais comparé à la mienne ça n'a rien à voir. Voilà, donc une grosse dédicace à toi et vraiment un gros merci à toi de m'accueillir. En plus on passe vraiment des bêtes de soirée, on se marre et tout ça, donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà, revenons aux moutons. Donc au niveau du gameplay et du commentaire, je pense que je vais l'envoyer à code QG et code CF. Alors pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'il y a quand même 2 exclusivités. Alors l'exclusivité que j'ai
un gameplay de 850-900 de ping. Je pense pas qu'il y ait ça sur leur chaîne et qu'il y ait ça partout. Vous avez déjà eu sûrement des bombes nucléaires avec une barre de connexion, mais les gens varient entre 1 et 2 barres de connexion, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 2 à 300 de ping, et honnêtement c'est quasiment réalisable. Et deuxième, c'est que c'est faire une tentative IUM sur leur chaîne. Je crois qu'il n'y en a jamais eu de tentative IUM si je ne me trompe pas. Et là vous allez me dire ouais, mais il n'y a jamais eu de tentative drone non plus. C'est vrai, c'est pas énorme, mais de toute façon je vais en revenir. Je vais pas trop parler, j'ai envie d'en dire un peu plus, mais je vais attendre pour en parler, pour parler du choix de la IUM. Alors juste un petit sujet, parce que c'est vrai que c'est un peu le principe de ma chaîne. Donc code une licence basée sur la connexion, hein, le petit sujet que j'aimerais bien vous me répondiez dans les commentaires. J'aime bien faire intervenir mes abonnés. Eh bien, je pense clairement que oui, voilà, je suis effectivement quelqu'un qui a une mauvaise connexion, qui est défavorisé dans le sens où, excusez-moi, je finis juste, petite parenthèse sur le score, donc on finit avec un 218, et le score général est de, on voit pas très bien, mais je crois quelque chose comme un petit 44, un truc dans le genre, voilà. Donc oui, clairement, c'est un jeu qui est basé sur la connexion, et si on a excusez-moi, une mauvaise connexion, ça peut défavoriser grandement nous, hein, celui qui a la mauvaise connexion, et celui qui est l'autre qui a la bonne connexion, forcément il va être avantagé dans le sens où il va pouvoir mettre des couteaux et les autres vont pouvoir mourir. Alors moi c'est vrai que quand je donne un coup de couteau, ça passe pas souvent. Quand je leur tire dessus, en vrai je les aurais tués avec une bonne connexion, hein, je mets un chargeur, mais non, faut que le temps que les balles arrivent, et forcément ça arrive pas souvent. Donc forcément un jeu basé sur la connexion, il n'y a pas que ça, il y a aussi le niveau. Je dis pas que j'ai un grand niveau, hein, je dis que j'ai un niveau qui est correct, et voilà, même regardez, dernière bataille, c'est moche, je sais que c'est moche, mais regardez, je vais faire une très bonne action, je crois que je vais tuer 3 ennemis, donc c'est vraiment, j'étais très content. Donc vraiment, moi j'ai pas un niveau exceptionnel, mais j'ai un niveau assez bon, faut dire. Je joue à Modern Warfare 2 depuis 2 ans, ouais, ça doit être ça, et j'ai quand même regardé des bonnes parties avec une barre de connexion, donc il y a aussi le niveau, mais avant tout c'est quand même la connexion qui joue, et ça je pense que vous êtes d'accord. De toute façon vous allez mettre vos avis dans les commentaires. Alors on passe tout de suite au deuxième gameplay. Donc j'ai coupé un peu le début parce que de toute façon j'étais arrivé en cours de partie, mais j'avais fait un peu de la merde, j'avais fait le tour de la map et j'étais mort quelque chose comme 4 fois. Ça un peu déçu, bref j'ai coupé. On est, comme je vous l'ai dit, excuse-moi, on est en match à mort par équipe sur un map terminal. Encore une fois je débloque mon petit Predator, je joue à la Scarache silencieuse, avec bien sûr tir rouge et pillard comme je vous l'avais dit. Donc je débloque mon Predator, je le balance, que vais-je avoir, hop là. Alors vous vous demandez c'est quoi mes streaks. Alors je vais vous les dire. Mes streaks sont le Predator, le Pavlo et la bombe IUM, parce que la bombe IUM, je pense le mieux pour ma connexion, je dis même pour ma connexion, c'est le Predator. Je débloque mon Pavlo, c'est le Predator, le Pavlo et enfin la bombe IUM. Pourquoi cette formation? Parce que il y en a qui vont me dire mais attends, mais tu prends une mitrailleur hélico, tu déchires tout, enfin tu fais même la nuque et tout. Eh bien non, parce que j'ai déjà essayé, et quand je débloque mon mitrailleur hélico, je crois que le maximum de kills que j'ai fait c'est 1 ou 2, parce que tout simplement mes balles arrivent après, les obus arrivent après. C'est à dire que si un ennemi est à un endroit, je vais tirer dessus, et ben il sera plus à autre endroit. Et avec un AC-130, excusez-moi, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Mais parce que le canon, en fait, le missile, tellement AC-130 est très loin, le missile prend à peu près 3 secondes à arriver. Voilà, je débloque ma IM, j'étais vraiment très content. Je débloque ma IM. Le missile va vraiment prendre beaucoup de temps, et je vais faire 0 kill. Donc voilà, j'ai réussi ma petite bombe IM avec un Pavlo. Je suis vraiment très content. Je vous conseille cette petite formation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous invite à lâcher un petit j'aime, donc un petit like, hein, la mettre en favori. C'est vraiment cette petite vidéo commentée assez fun, assez punch, on va dire, vous aura plu. Je vous invite aussi à passer sur ma chaîne, faire un petit tour, et si vraiment ma chaîne vous plaît, à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. En tout cas, geekez bien, et tchuss les gars.